Bonjour, Bonjour, bienvenue. Alors, un message qui descend, pour certains, vous êtes entre deux, vous êtes dans l'entre-deux concernant des conflits de famille, nous dit-on. Donc, vous n'arrivez pas à vous libérer parce que vous restez dans l'entre-deux. Vous voyez, il y a quelque chose qui est encore dans l'attente de quelque chose de la famille. Et puis, l'autre mouvement, c'est j'ai envie que ça s'arrête. Je ne veux plus rester dans cette situation parce que je ne me sens pas libre. Vous voyez, je ne me sens pas libérée. Et on vous dit, c'est parce que vous n'avez pas mis un terme au conflit. Donc, il y a quelque chose à poser sur la fin du conflit. Vous devez aujourd'hui poser une fin sur le conflit. Et cette fin, c'est avec vous-même que vous devez la poser. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. oui, il y a quelque chose qui n'a pas été posé dans la clarté. Alors ça peut être, ça peut remonter dans le temps, ou ça peut être actuel. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est comme une dissonance, on pourrait dire une dissociation entre la vérité et ce que vous portez vous dans le ressenti. Il y a comme une différence ici, un écart entre ce qui est vrai et ce que vous portez dans la vérité. Et on vous dit, il y a besoin de clarté ici pour pouvoir fermer et ne plus revenir dans un espace qui aujourd'hui vous situe dans un entre-deux, mais ne vous permet pas d'être bien dans votre positionnement. Et donc, on vous dit, il faut absolument revenir en vous pour savoir ce qui est à fermer. Il faut être en contact avec votre ressenti, soit ce qui s'est passé à l'époque, soit le ressenti de l'époque. Et c'est pas quelque chose qui va être évident parce que vous avez des vérités à exprimer. Les vôtres, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu, mais sans être accusateur. On nous dit le but, ce n'est pas de gonfler le conflit. Le but, c'est de mettre un terme au conflit. Donc on dépose sa vérité. Vous voyez? On la dépose. De quelque façon que ce soit. Soit vous aurez juste besoin de la déposer pour vous, et ça va clore le conflit familial, donc vous allez vous positionner, puisque vous posez la vérité uniquement pour vous et vous n'avez pas besoin de la distribuer, ou soit il y a un réel besoin de clarifier la situation et d'exprimer une vérité. Et on vous dit là, faites-le. Faites-le, vous n'êtes pas obligé d'être frontal, vous n'êtes pas obligé de rencontrer la personne physiquement, mais vous pouvez porter à écriture votre vérité, pour expliquer ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu et ce sur quoi vous n'êtes pas OK. Vous voyez? Et on vous dit, ça va clore les conflits et vous ne vous sentirez plus dans l'entre-deux. Ce qui est important, c'est que lorsqu'on pose une vérité, c'est jamais facile de poser une vérité vers la famille, parce que la famille, c'est quelque chose dans la représentation qui porte à repère, qui porte à transmission, qui porte à amour, qui porte à construction. D'accord? On vous dit attention, quand vous posez une vérité, ne revenez jamais sur votre vérité. Donc soyez sûr de transmettre la bonne vérité ici, avec la plus grande sincérité qui vous habite. C'est ça qui est important ici. C'est de revenir dans la sincérité avec soi pour pouvoir être authentique et sincère avec les personnes qui doivent recevoir cette vérité. Et on nous dit, quand on dispense une vérité de cette façon-là, il ne faut pas être véhément, il ne faut pas être dans la méchanceté, mais il faut être dans la libération. Donc on n'est pas accusateur, on pose le constat de ce qui a été et on pose le constat de ce que l'on ressent aujourd'hui et de ce que l'on ne souhaite plus aujourd'hui. Vous voyez? C'est ça qui va être important. Hein? On vous dit de faire attention quand même, parce que vous portez des choses, on me dit, qui ne sont pas très claires. C'est comme s'il y avait une forme de déni sur ce que vous avez pas fait ou ce que vous avez pas bien communiqué. On me dit ici, dans cette vérité-là, il faut être honnête sur ce que vous avez vécu dans le difficile et dans la souffrance, mais il faut être aussi réaliste sur les manquements qui sont les vôtres. Et on me dit, il n'y a pas de honte à reconnaître ces manquements, c'est simplement qu'aujourd'hui, il y a un besoin de poser une vérité entière. Et donc, moi les guides me disent, il n'y a plus le droit de transformer la vérité. Aujourd'hui, il faut reconnaître cette vérité comme ça s'est passé. Exactement, et avec une grande humilité, on vous dit. Vous voyez, cette humilité vous permet le détachement
et vous permet de vous sentir apaisé parce qu'on a su reconnaître ses manquements. Personne n'est parfait et nos manquements nous permettent d'évoluer, de grandir, de nous initier, de nous enseigner. Donc il est important aujourd'hui de poser cette humilité là-dessus. Oui. Et il est important aussi de poser une grande humilité sur les manquements des autres. Donc on n'est pas dans l'accusation, hein. J'insiste, c'est très important. On est dans le constat de ce que vous avez vécu. Donc ici, attention à pas dévoiler ou à ne pas poser qu'une moitié de vérité, parce que les guides me disent sinon, si vous ne posez que la moitié, forcément vous serez confronté à la même fausseté. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas fermer les portes avec cette... alors moi on me dit c'est pas avec ce relationnel, mais c'est avec cette situation relationnelle, parce que vous n'aurez pas été au bout de la vérité à poser. Et on vous rappelle aussi que lorsqu'on dépose une vérité dans la plus grande des sincérités et dans l'humilité, on n'a absolument pas d'attente derrière. On a déposé une vérité, on a posé une fin, on a apaisé la situation. Donc derrière, on n'a pas d'attente de retour. Donc on ne reçoit pas aussi les véhémences ou les choses qui pourraient être activées par une lettre ou par un contact. On vous dit le but c'est de pacifier la communication. Donc d'abord avec vous-même, donc être honnête avec soi, mais ne pas omettre certains faits. Et de l'autre côté, c'est ne pas recevoir ce qui n'est pas une vérité pour vous et laisser la communication dans la paix. Donc le but, c'est vraiment de trouver cet équilibre-là pour pouvoir fermer cette situation. Donc voilà pour ce petit message. On vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Belle journée.